L'île de Pâques. Isolé en plein océan Pacifique, ce gros rocher volcanique est surtout connu pour ses géants de pierre dressés sur des autels monumentaux. Mais il subsiste des énigmes. Pourquoi la forêt de l'île a-t-elle disparu? Pourquoi les statues géantes ont-elles été renversées et pourquoi la carrière d'où elles étaient extraites semble avoir été abandonnée du jour au lendemain? Pour certains scientifiques, ce drame écologique serait à l'image de ce qui nous attend si nous ne prenons garde à notre environnement. Depuis l'an 2000, des équipes pluridisciplinaires fouillent le sous-sol de l'île afin de comprendre son destin. Chaque campagne apporte son lot de nouvelles découvertes et de surprises qui permettent aujourd'hui d'ébaucher une nouvelle histoire de l'île de Pâques bien différente du scénario catastrophe communément admis. Tout commence en Belgique dans les années 1930 au musée royal d'art et d'histoire du cinquantenaire à Bruxelles où travaille un certain Henri Lavacherie. L'île de Pâques et ses statues mystérieuses le fascinent. Son petit-fils Thomas s'est plongé dans les archives de son grand-père pour reconstituer l'histoire de ce qui devint la plus célèbre étude de l'île de Pâques de cette première moitié du XXe siècle, connue sous le nom d'expédition franco-belge. Un érudit français, Guillaume de Hevesy, avait établi un rapprochement entre une écriture qu'on trouve à l'île de Pâques, je dis écriture, c'est m'avancer un petit peu, toujours est-il que, en 1930, on a fait des fouilles dans l'Indus, à Mohenjo-Daro, et que sur des petits seaux en albâtre, on a trouvé une écriture qui ressemblait assez fort à celle qu'on trouve sur ces tablettes en bois de l'île de Pâques. D'où l'idée qu'il y avait peut-être un lien entre l'ancienne civilisation de l'Indus et l'île de Pâques. Et mon grand-père, ainsi que Paul Rivet, qui était à l'époque conservateur du musée du Trocadéro à Paris, ils ont tous les deux eu l'idée qu'il fallait faire des fouilles à l'île de Pâques pour aller vérifier ce rapprochement, et dans l'espoir de trouver sous le sol de l'île de Pâques les traces d'une grande cité antique correspondant à ce qu'on pouvait trouver dans l'Indus.